Offensive qui a déjà suscité la réaction de la Russie cet après-midi en écho aux accusations de la communauté internationale sur ces bombardements d'Alep. Moscou a choisi de qualifier l'opération en Irak de crime de guerre. Au même moment, ce sont 8 navires de l'armée russe qui préoccupent le secrétaire général de l'OTAN. Une flotte navale qui a progressé d'abord au large de la Norvège, puis des îles britanniques en direction des côtes syriennes. Et en direct de Moscou, on va retrouver Dominique Derda. Bonsoir Dominique. Les images sont fortes. Bonsoir, S'agit-il d'une nouvelle démonstration de force de la part de Vladimir Poutine ? Oui, Laurent, cette grande parade navale, c'est ce que l'on pourrait appeler la diplomatie de la canonnière. La Russie ne se cache pas, bien au contraire, en envoyant au large des côtes syriennes son porte-avions, un sous-marin nucléaire, un croiseur et une demi-douzaine au moins d'autres navires de guerre. La Russie montre ses forces et elle ne fait pas n'importe quand, elle le fait à un moment qui est particulièrement bien choisi puisque l'armada russe devrait arriver au large des côtes syriennes juste avant l'élection présidentielle américaine et y rester sans doute jusqu'à début janvier, c'est-à-dire au moment où le nouveau président américain prendra ses fonctions. Mais ce n'est pas uniquement un message politique, c'est aussi une façon de renforcer sa présence militaire au large de la Syrie. On se souvient qu'au printemps, au mois de mars dernier, la Russie a tenté de faire croire qu'elle retirait une partie de ses appareils et de ses effectifs de Syrie. On voit bien aujourd'hui que c'est exactement le contraire qui se produit, puisqu'à bord du porte-avions se trouvent pas moins de 1600, 1800 hommes, ainsi que des avions de dernière génération, des hélicoptères, des avions de chasse, et ils sont tous évidemment prêts à servir. Dominique Derda en direct de Moscou. Merci Dominique. On revient en France avec